Soyez la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 11 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, ceux qui célèbrent le 11 février, la fête de la jeunesse, nous vous souhaitons une joyeuse, une merveilleuse, excellente fête de la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous déclarons que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit sur tous les jeunes. Oui, la parole de Dieu nous dit, Dieu enseigne les enfants et que sa paix veille sur eux. Nous déclarons la paix dans la vie de tous les jeunes, dans le monde entier, dans les pays qui célèbrent la fête de la jeunesse. Nous déclarons qu'ils seront guidés par l'Éternel, que la main de Dieu est sur eux, afin qu'ils puissent connaître tous les plans que Dieu a pour eux et à les accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons l'amour, la joie dans leur famille, l'abondance dans leur famille, la prospérité, la lumière dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Et notre Rhapsodie des réalités de ce mois, parce que Oyakileme a déclaré que ce mois est le mois d'ordre. Oui, nous devons amener de l'ordre dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. De l'ordre, nous devons mettre de l'ordre dans nos familles, dans notre maison, dans nos finances, dans tout ce qui nous concerne. Amen. C'est la volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous amenions de l'ordre partout, dans tout ce qui nous concerne, et que nous mettons Dieu avant toute chose. Nous mettons Dieu avant toute chose. Et ensuite, le pasteur nous a demandé de prier pour nos familles. Il nous a demandé de prier pour nos familles. Il nous a demandé de prier pour ceux qui travaillent avec nous. Il nous a demandé de prier pour nos nations, pour notre nation. Alors, nous allons passer quelque temps à prier en langue de l'Esprit pour tout cela. Amen. Que le Seigneur va vous guider afin que vous amenez de l'ordre dans vos vies, dans vos finances, dans votre maison, dans votre lieu de service, dans vos activités, et ainsi de suite. Et nous prions pour les membres de nos familles, nous prions pour ceux qui travaillent avec nous, nous prions pour notre nation. Amen. Béni soit Dieu. Nous prions en langue de l'Esprit. Nous déclarons la paix dans ces nations. Nous déclarons la direction que le Seigneur va nous guider au nom de Jésus-Christ. Debo korabakasha kanamaya karabana makurabana makurabakasha kele vea ramako shekera bakuramakasha kayadalaba Nekabarama korabakashe kerebo korabakasha karama meadalaba korabakashe. Oh merci Seigneur. Seigneur, nous te demandons. Nous te demandons de nous guider, oui. Guide-nous, Seigneur, afin que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce qui nous concerne, dans nos finances, dans nos lieux de service, dans nos activités, Seigneur. Oui, nos cœurs sont ouverts pour mettre de l'ordre. Nous amenons de l'ordre dans tout ce qui nous concerne. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour les membres de nos familles, que la paix, la sécurité, nous déclarons la sécurité pour tous les membres de nos familles. Nous déclarons qu'ils sont protégés à leur sortie, ils sont protégés à leur entrée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour tous ceux qui travaillent avec nous, Seigneur. Nous déclarons que le salut va les atteindre. Oui, lorsque nous prêchons l'évangile, ils vont recevoir l'évangile de Jésus-Christ par le nom puissant de notre Seigneur. Jésus-Christ. Nous déclarons, nous prions pour notre nation. Oui, les nations, notre nation, Seigneur, que tous les hommes reçoivent le salut. Nous déclarons la pluie du salut, la pluie de la justice partout dans notre nation. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Alors, Saint-Esprit de Dieu, guide-nous en ce jour avec le message du jour. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole avec
avec joie au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, parce que ce kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé Véhicule de la vie. Véhicule de la vie. Notre verset du jour est tiré de Matthieu 28, verset 19, qui lit Allez, faites des nations, faites de toutes les nations, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je reprends le verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, sur la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, lorsque nous disons que la venue du Seigneur est plus proche que jamais, certains demandent, dans ce cas, ai-je encore besoin de démarrer une entreprise ou d'aller à l'école? Quand les gens posent de telles questions, il est évident qu'ils n'ont pas tout à fait bien compris. Ce qu'ils doivent intégrer dans leur raisonnement, c'est l'urgence du moment, la nécessité de faire connaître son message. Alléluia. Donc, si nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur, nous devons, le pasteur nous dit que ce que nous devons faire, c'est intégrer dans notre raisonnement l'urgence du moment. Oui, si vous déclarez, vous avez une entreprise, cela doit être une question d'urgence. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette entreprise? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des hommes là-bas, est-ce qu'ils ont reçu le Seigneur? C'est la nécessité de faire connaître son message en ce moment-là. Alors le pasteur dit, avoir une entreprise, démarrer une nouvelle entreprise ou une nouvelle profession ou aller à l'école sont tout autant des occasions d'atteindre les autres avec l'évangile. Nous les appelons chariots, véhicules de la vie. Chariot, véhicule de la vie. Le mot nation en grec et le mot nation dans notre verset d'ouverture est ethno en grec et ne signifie pas seulement pays. Cela fait référence aux divisions sociales et taxonomiques des gens. Et celles-ci peuvent être divisées en divers ethnosystèmes. Cela peut être divisé en ethnosystèmes. Et le pasteur nous donne des exemples en disant il y a distinctement des nations du lieu de travail, des nations professionnelles, des nations du voisinage, tout le personnel d'un organisme précis, d'une association d'ingénieurs, des résidents d'une communauté villageoise. Si vous êtes avocat et que vous appartenez à une association d'avocats, c'est une nation d'avocats. Et êtes-vous étudiant? Êtes-vous étudiant? Votre communauté d'étudiants est une nation. Votre communauté d'étudiants est une nation. Selon la définition de notre verset d'ouverture, vous devenez le prédicateur dans votre monde. Vous devenez le prédicateur dans votre monde. Alors, le pasteur, il y a un livre de pasteur Chris intitulé « Joindre ce chariot ». Alors, ce livre nous introduit, nous montre que partout où nous sommes, dans notre lieu de service, dans nos écoles, dans la rue, que vous vendez au marché, c'est votre chariot, c'est votre véhicule de vie où vous pouvez atteindre ceux qui sont dans votre monde avec le message de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est la même chose. Si vous êtes avocat, le pasteur nous a dit, si vous êtes enseignant, vous avez l'association des enseignants, c'est votre nation. Si vous êtes, je ne sais pas, une femme de réunion, votre chariot, votre véhicule de la vie, c'est la réunion des femmes où vous atteignez.
Amen. Alors le pasteur dit, en tant que jeune garçon, il y a de nombreuses années, j'ai été mis au défi de gagner des élèves à Christ. Et je l'ai fait. Je suis allé au-delà de mon école pour impacter d'autres écoles en tenant des conférences avec les élèves. J'ai prêché parmi des groupes de jeunes et beaucoup d'entre eux ont été gagnés à Christ. Alléluia. Donc ceci ne se limite pas seulement aux adultes, ça veut dire que même les jeunes. Dans votre école, vous avez vos amis qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui n'ont même pas, certains n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Donc c'est l'opportunité pour vous de les parler de l'évangile de Jésus-Christ, de leur parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour eux. Il a payé le prix pour eux afin qu'ils puissent vivre. Il est venu nous donner la vie. Vous devez leur parler de la parole de Dieu. Donc, demandez à vos enfants de prêcher l'évangile. Encouragez vos enfants de prêcher l'évangile. Alors, c'est la volonté de Dieu. Nous avons suivi hier dans nos messages d'hier. Amen. Et le pasteur nous dit ici comment il a fait lorsqu'il était jeune. Amen. Et comme c'est la fête de la jeunesse, alors encouragez aux jeunes de prêcher l'évangile. Encouragez les jeunes de prêcher l'évangile dans leur groupe, partout où ils sont. C'est le moment de prêcher l'évangile en ce jour glorieux. Oh Seigneur Jésus, utilise tes enfants là où ils se lèvent pour la fête de la jeunesse afin qu'ils puissent prêcher ton évangile. Oh Seigneur Jésus. Alors, notre foi en Jésus et notre attente de son retour imminent font encore que nous soyons plus passionnés pour faire plus. Cela nous donne encore plus de détermination pour faire ce que nous savons faire mieux et avec une lumière plus rayonnante à la lumière de sa venue. Nous marchons avec direction et devenons plus focalisés, profitant de l'opportunité de nos nations pour atteindre plus de personnes avec beaucoup plus d'urgence. Toute occasion, à toute opportunité, vous gagnez les âmes. À toute opportunité, le Seigneur cause ces opportunités pour vous. Que ce soit dans le marché, dans le supermarché, en route, partout. C'est une opportunité pour vous d'atteindre les gens, d'atteindre ceux qui n'ont pas encore reçu Christ avec le message de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons le faire. Nous devons être focalisés. Il ne faut pas perdre d'attention. Il ne faut pas être distrait. Nous devons être focalisés à tout moment. À tout moment, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous pour le faire. Alors, nous devons être attentifs. Comme le pasteur nous dit, nous devons être devenons plus focalisés, profitant de l'opportunité de nos nations pour atteindre plus de personnes avec beaucoup d'urgence. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Profitez. Si vous êtes conducteur, profitez de parler à votre collègue qui est conducteur pendant que vous êtes à la pause. Prenez l'opportunité de leur parler de Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Dans ma vie, voilà ce qu'il a fait. Vous commencez avec votre témoignage. Et alors, ça commence, le Seigneur va prendre la relève. Amen. Béni soit Dieu. Soyez encouragés, les enfants, encouragez les jeunes à le faire. Amen. Lui soit l'Éternel. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jean 15, verset 16, qui nous dit, nous allons lire Jean 15, verset 16, qui nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Lorsque vous gagnez des âmes, vous les amenez dans vos églises. Vous les amenez qui demeurent dans l'église, qui demeurent dans le royaume de Dieu. Amen. Qui produisent vos fruits demeurent. Alléluia. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il nous a choisis. Alors, nous devons faire son travail. Il nous a dit, allez afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons 1 Corinthiens 9, verset 16 qui nous dit, 1 Corinthiens 9, verset 16 dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous enseignait quelque chose. Nous devons annoncer l'évangile. Si nous n'annonçons pas, malheur à nous. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Alors, nous devons annoncer l'évangile. Amen. Béni soit l'Éternel. Proverbe 11, verset 30 nous dit, Proverbe 11, verset 30 nous dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Amen. Nous devons être sages. En tant que justes, nous sommes sages. Nous devons être sages. Nous sommes des arbres de vie. Et la sagesse s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Est-ce que vous suivez? Si vous emparez des âmes, vous êtes sage. Vous devez être sage. Le sage s'empare des âmes. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Nous allons prier tous ensemble en disant, le Seigneur m'a oint pour délivrer les hommes de la servitude, pour la glorieuse liberté des fils de Dieu, les faisant passer des ténèbres à la lumière et du péché à la justice. En ces derniers jours, je fais des espoirs pour le Seigneur, établissant son royaume et sa justice sur la terre et dans le cœur des hommes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études bibliques de 1 an dans Matthieu 27, verset 27 à 44, Exode 40. Et la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 17, verset 1 à 9, de Psaume 11 à 13. Béni soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Et Dieu va vous écouter. Alors, je vous encourage à prier cette prière. Vous avez suivi, Jésus-Christ arrive bientôt. Et son retour est imminent, comme nous n'avons jamais pensé auparavant. Amen. Alors, le pasteur nous encourage à gagner ses âmes. Nous encourager à gagner les âmes, c'est la volonté de Dieu. Il y a l'urgence dans l'esprit. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, priez cette prière avec moi, avec tout cœur. Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis devenu un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent pour votre arrivée dans les cieux. Contactez-nous au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations, pour vous enseigner, pour vous
qui vont vous aider à vivre une vie chrétienne efficace. Oui, vous êtes bénis. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau, qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Alors, vous verrez mieux de nous contacter au www.rhapsodieresrealités.org. Amen. Béni soit l'Éternel. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui nous souhaitons joyeux anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu, nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus vous aime plus parce que vous êtes très valorisé. Amen. Vous êtes spécial pour lui. Et une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.